Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les probabilités. Cette fois-ci, on va parler des probabilités conditionnelles et dépendances. Nous avons lancé une partie, j'ai construit une usine terrestre. J'ai le choix entre différentes unités. Ingénieur, éclaireur terrestre, char moyen, canon anti-aérien, artillerie légère mobile. Donc parmi ces 5 unités, je peux en choisir une. Admettons qu'on ne puisse pas choisir quelle unité va être créée. Elle est créée de manière aléatoire parmi nos 5 unités. Alors, quelle est la probabilité que soit créée l'unité ingénieur parmi nos 5 unités? Donc, la sélection d'une des unités est un événement. Le nombre d'événements total ici est 5. Ingénieur, on pourrait nommer sa probabilité PI, donc qui est de 1 sur 5, une chance sur 5, idem pour chacune des autres unités. C'est une chance sur 5 pour que cette unité soit créée en premier. J'ai donc 1 sur 5 égale 0,20. 1 sur 5 égale 0,1. J'ai donc 20% de chance de sélectionner une de ces 5 unités. Maintenant, on souhaite sélectionner au hasard sur un seul essai un éclaireur ou un ingénieur ou un char. Par exemple, je m'explique, on souhaite que l'événement se réalise si c'est soit l'ingénieur ou bien le char moyen ou le canon anti-aérien qui sort. L'éclaireur, pardon. Alors, ces 3 événements se réalisent. Alors, on peut procéder comme suit. On peut multiplier leurs probabilités respectives. PE multiplié par PI multiplié par PC. Ou autrement dit, on peut aussi dire PE intersection de PI intersection de PC. C'est donc 0,20 pour chacune d'entre elles vaut 0,1, donc c'est 0,20 fois 0,20 fois 0,20 pardon, est égal à 0,008. Soit 0,008 fois 100, 80% de chance de sélectionner une de ces 3 unités parmi nos 5 unités à sélectionner. Donc passons maintenant pour cette photo. La formule est souvent illustrée avec les lettres A et B. Le U inversé veut dire intersection. Alors, passons maintenant. Alors, une autre manière de combiner des événements indépendants. Imaginons un ensemble A, matérialisé par ce cercle rouge. Nous avons ici l'unité ingénieur, un char moyen, et nous avons également un ensemble B, matérialisé par ce cercle bleu, où s'y trouvent 3 unités, le char moyen, l'unité anti-aérienne et l'artillerie mobile légère. Nous souhaitons additionner les probabilités de ces 2 ensembles, A et B. Comment fait-on pour additionner les probabilités de ces 2 ensembles? Alors, nous prenons donc l'unité PI ingénieur, qui est de 1 sur 4 par rapport à l'ensemble A plus B, soit 0,25, qu'on va additionner avec l'unité char moyen. Ça nous fait donc 0,25 plus 0,25 pour l'ensemble B. Et maintenant pour l'ensemble A. Et maintenant passons à l'ensemble B. Pour l'ensemble B, on a à nouveau 0,25 char moyen plus 0,25 plus 0,25. Donc 0,25 additionné 5 fois. Vous avez peut-être pu constater une anomalie. Un élément appartient à la fois à l'ensemble A et B. C'est le char moyen. Vous voyez, il appartient aux 2 ensembles. Et en fait, il y a un problème parce qu'on l'a compté 2 fois. Non seulement il y a eu cette erreur, mais également l'ensemble, le résultat nous a donné 1,25. Or, ce n'est pas possible de dépasser 1. En termes de probabilité, il faut toujours être
en termes de probabilité, les probabilités doivent toujours être entre 0 et 1. Sinon, ce n'est pas possible. C'est ce qu'on appelle un axiome. Ça doit être absolument, impérativement respecté. C'est une règle qui doit être impérative. Alors, comment fait-on? Alors en fait, c'est très simple. Il suffit d'additionner les probabilités de A plus les probabilités de B, moins les probabilités qui appartiennent aux deux ensembles. Enfin, à la fois à A et à B. Donc en l'occurrence, le char moyen, vous voyez, hein, peut visionner. De toute façon, peut le visionner, hein, ce char moyen appartient à deux ensembles, donc on le compte une première fois l'ensemble A, puis après ensemble B, on le recompte et on le soustrait afin d'éviter de le compter deux fois. De manière plus formelle, cela nous donne cette formule. On nomme PA union de PB, donc simplement l'addition, moins probabilité de A intersection de probabilité de PB. Et si probabilité de A intersection de PB est égale à 0, on peut simplement faire PA plus PB. Alors, revenons à l'usine terrestre. On souhaite maintenant sélectionner, mais admettons que l'on ne puisse pas choisir quelle unité l'on aura. Quelle est la probabilité de les sélectionner les unes après les autres? Par exemple, si je souhaite d'abord avoir le char moyen, puis l'éclaireur terrestre, puis l'ingénieur, comment je procède? Comment je calcule cela? Alors, au départ, j'ai une chance sur 5 d'avoir le char, soit 0,2. Mais admettons que cet événement se réalise. Le char est produit. On va le créer peut-être. Ce sera encore plus visuel et pragmatique. Alors, le char a été tiré au hasard. Enfin, façon de le dire évidemment. Alors donc, j'avais une chance sur 5, donc soit 0,20 pour que cet événement se réalise. Alors maintenant, je souhaite avoir l'éclaireur. Combien ai-je de chance? Enfin, en admettant que le char moyen ne puisse plus être créé, hein, en admettant que ce ne sont pas des unités qui soient reproduisibles. Hein. Admettons qu'elles soient seules et uniques dans l'usine. Alors donc, ma chance de tirer l'éclaireur terrestre serait maintenant de 1 chance sur 4, puisque le char moyen n'est plus là. J'aurai donc 0,25% de tirer l'éclaireur. Et enfin, pour l'ingénieur, n'ayant plus que 3 éléments dans l'usine, j'ai donc 1 chance sur 3 de sélectionner l'ingénieur. Enfin, 1 chance sur 3 que l'ingénieur soit sélectionné plutôt. Puisque je vous rappelle, on n'a pas le pouvoir de les sélectionner. Hein. Si on admet que c'est aléatoire. J'ai donc 0,33% de chance de sélectionner cet ingénieur. La probabilité de l'éclaireur, sachant que la probabilité du char se soit déjà réalisée, se note comme cela. On reprend depuis le début. Probabilité du char 0,2, probabilité de l'éclaireur 0,25, probabilité de l'éclaireur sachant, c'est la petite barre là, c'est le sachant, ça veut dire sachant. C'est en réalité, ça nous donne probabilité de C multiplié par probabilité de E divisé par probabilité de C. Donc soit 0,2 multiplié par 0,25 divisé par 0,2, ce qui nous donne 0,25. Vous pouvez noter qu'en fait, probabilité de E sachant C est égale à la probabilité de E. La probabilité de C et E est équivalente à PC multiplié par PE sachant C. Si vous faites le calcul, le résultat est le même, 0,05. PC, probabilité de PC et E est égale à PC multiplié par PE sachant C. Donc si je joins les résultats à nouveau. Alors, pour la probabilité de l'ingénieur, sachant que probabilité éclaireur et probabilité char sont déjà arrivées, se note comme ceci. Donc 0,05 multiplié par 0,33, ce qui nous donne 0,0165%, soit 1,65% de chance
d'avoir sur un ensemble de 5 d'abord le char qui soit sélectionné, puis l'éclaireur, puis l'ingénieur, soit PC multiplié par PE multiplié par PI, ce qui est équivalent à PC multiplié par PE sachant C multiplié par PI sachant PC multiplié par PE. En espérant que ça a pu vous aider à mieux comprendre par rapport à des formules plus théoriques ou des cours plus théoriques. Là, on a l'aperçu visuel, je pense, qui rend la chose plus simple à appréhender, hein, plutôt qu'un cours magistral. Hein. À bientôt.